Toujours plus d'actu sur BX1 +. On commence à y voir un petit peu plus clair sur le fameux pass sanitaire européen. Le Parlement, la Commission et le Conseil européen se sont mis d'accord hier sur un certain nombre de modalités pratiques. Bonjour Vanessa Lhuillier. Bonjour. Ce pass sera donc en vigueur à partir du 1er juillet. Oui, c'est vrai qu'on en parle quand même depuis un certain temps, mais donc nous venons de passer une étape supplémentaire avec cet accord intervenu hier soir. Alors le certificat Covid numérique européen, c'est le nom définitif qui a été retenu. Il doit permettre de retrouver la liberté de circulation qui est si chère à l'Union européenne et fait même partie de ses fondements. Alors le pass européen se présentera donc sous forme d'un QR code et pourra être disponible sur votre smartphone ou sur papier, et il permettra aux citoyens de l'Union européenne de se déplacer au sein des pays membres. Il indiquera si vous êtes vacciné ou le résultat de votre test PCR ou de votre test sérologique qui doit donc attester la présence d'anticorps. Alors un des points qui posait problème, c'était notamment l'accessibilité des tests PCR et leur coût qui varie énormément d'un pays à l'autre. La Commission a donc engagé 100 millions d'euros pour garantir un accès plus facile à ces tests PCR. Autre point qui posait problème, c'est la possibilité que chaque pays puisse décider de mesures plus restrictives et donc du maintien de la quarantaine. Alors finalement, l'accord prévoit qu'il n'y aura pas de restrictions supplémentaires à moins qu'elles soient nécessaires et proportionnées pour sauvegarder la santé publique en réponse à la pandémie. Alors par exemple, en cas de variant, les pays pourraient décider d'imposer une quarantaine aux voyageurs venant du pays touché. Et concernant les anticorps, il y a aussi débat. Pour le moment, ils ne seront pas pris en compte car la science n'est pas assez avancée à ce propos. La Commission devra se pencher sur ce problème au fil des découvertes. Alors quelles sont les conséquences de ces décisions, de cet accord européen pour notre vie quotidienne ? Alors déjà, pour les personnes qui se rendaient régulièrement à l'étranger et qui sont vaccinées, il ne sera plus nécessaire d'effectuer un test PCR. On pense par exemple, si vous vous rendez en France régulièrement, cela représentera une belle économie. Et puis évidemment, nous avons tous en tête les vacances de cet été. Alors dans quelles conditions pourrons-nous voyager ? Les quarantaines ou les tests peuvent freiner le Belge dans sa réservation. Alors cette décision, elle ravit les agences de voyage, même si elles attendent encore des précisions, comme nous l'explique Anne-Sophie Snijers, qui est secrétaire générale de l'Union des professionnels des agences de voyage. Nous attendons le texte final et nous déplorons un petit peu, mais c'est quelque part compréhensible, le fait que chaque État ait encore la possibilité d'y mettre des contraintes supplémentaires. Et c'est ça qui nous fait assez peur, je vous avoue, aujourd'hui pour continuer à vendre des voyages. Alors on en vend, on a beaucoup de questions, on a beaucoup d'intérêt, donc les gens veulent partir, c'est évident. Mais la première question qui se pose, c'est souvent, devrais-je faire une quarantaine en rentrant en Belgique après mes vacances? Et ça, c'est vraiment un frein très important. Et nous défendons le fait que si nous sommes vaccinés ou si nous avons ce pass, alors si nous sommes vaccinés, nous ne comprenons pas pourquoi il faudrait faire une quarantaine. Et si nous avons fait le test et si nous avons l'immunité, oui, pourquoi pas une obligation de faire un test gratuit au retour, mais si ce test est négatif, alors effectivement ne pas obliger cette quarantaine. Il n'y a aucun sens à obliger la quarantaine à partir du moment où on met un pass européen en place. Alors pour le moment, la Belgique n'a pas encore décidé de ce qu'elle fera au niveau des quarantaines de retour, mais a priori, elle ne devrait plus avoir lieu. Pour les agences, il est donc possible de réserver ses vacances dès à présent, surtout que les opérateurs appliquent aujourd'hui des conditions d'annulation ou de modification de date très souples. Alors cependant, l'été restera compliqué, comme nous l'explique Anne-Sophie Snijers. L'offre sera sans doute aussi moindre que les années précédentes parce qu'il y a certains opérateurs locaux qui vont peut-être décider de ne pas ouvrir parce qu'ils se demandent si la demande sera vraiment là. Donc, nous conseillons de réserver dès à présent pour se garantir quand même au moins un rêve, si pas des vacances et dans le meilleur des cas, tout se passera bien. Mais c'est vrai que nous communiquons aujourd'hui plus sur l'Europe que sur le reste du monde parce que sur le reste du monde, il y a cette liste blanche dans tous les pays hors européens vers lesquels l'Européen pourrait voyager. Et cette liste est en discussion pour être alimentée d'autres pays, mais les conditions sont quand même très, très strictes. Et donc, ça va être compliqué de voyager hors Europe encore cet été, je pense. Les agences s'attendent aujourd'hui à travailler beaucoup sur les offres de last minute et elles espèrent que les pays européens ne prendront pas trop de temps avant d'officialiser les conditions de circulation. Merci Vanessa.